Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. La première chose que je vous demanderai, c'est est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien ma souris qui bouge sur cet écran sur l'avertissement sur les risques? Vous avez un chat normalement sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de communiquer avec moi. Alors, si vous pouvez me répondre en me disant que oui, c'est bon ou tout est OK, ça m'arrangerait. Ah, Céline, tu as donc trouvé le truc, c'est OK, niveau onglet questions, mais pas niveau chat, pas possibilité d'écrire aussi. Voilà, c'est bon. Là, c'est le chat, donc c'est par là qu'il faut communiquer avec moi, m'envoyer des petits messages si par hasard il y a des questions pendant le cours. D'accord? Donc c'est bon. Donc on va commencer le cours. Les retardataires, ils prendront le cours en piste. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on y va. On est sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Tout simplement, les outils d'analyse technique, ce sont des instruments qui sont mis à notre disposition pour pouvoir interpréter, je dis bien interpréter, l'évolution des cours. Okay, on a toujours une interprétation, on n'a pas de certitude, hein, je rappelle. Donc, on y va. On commence. Céline, puisque tu as répondu en premier, est-ce que tu as une préférence sur un produit? Pas de produit particulier? Un indice, le gold, le gold. Eh ben voilà, on a fait taper dans le mille. On y va. Donc on va sur le gold. OK. Hop, clic droit. On ouvre le gold. On paramètre le gold. Ici, propriété. Je vous fais voir les couleurs. Je mets moi à l'arrière-plan, je mets en kaki, le texte en noir. Je fais rapidement pour pas trop perdre de temps. En même temps, ça vous montre un peu comme il faut le faire. La grille, j'ai fait disparaître. J'ai mis les mêmes couleurs que le fond. Barre haussière en bleu. Barre baissière en rouge. Voilà. Bougie haussière en bleu, le même. Et la bougie baissière, le rouge, le même. Le reste, je ne touche pas, je fais OK. Voilà. Maintenant, ici, je mets ici, là, ici pour voir le cours. Je mets en bougie japonaise. Je grossis un peu. Je mets en daily. Et voilà, nous avons là, ici, en écartant le bord droit, nous avons le graphique qui se met devant nous et on va essayer d'interpréter ça. Je rappelle que je suis en bougie japonaise et en daily, que chaque bougie représente une journée de cotation. D'accord? Donc maintenant, le but est de trouver la façon d'interpréter l'évolution de ce cours. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement quand on veut essayer d'interpréter les cours d'un produit? Eh ben, on doit faire d'abord les couloirs et les résistances. Alors, comment on fait un couloir et résistance? On vient ici et on appuie ici sur décider un canal équidistant. Vous allez voir que sur ma souris, maintenant, j'ai deux petites barres parallèles qui sont mises là et on va commencer à tracer en prenant par exemple ici, vous voyez là, on pourrait prendre ici le couloir qui s'est mis. Alors ici, si j'appuie ici, vous voyez, j'ai trois petits carrés. Les trois carrés, c'est pour la pente. Donc je mets sur les endroits où j'ai envie que ça soit, voilà. Et là où il y en a un seul, c'est en fait alors on va prendre le point le plus haut, puisqu'on était sur un point haut. On va le prendre là, alors on pourrait le prendre comme ça, voilà. Voilà. Et on a ici notre couloir qui est en place. D'accord? Donc on est dans un couloir haussier. Dans ce couloir haussier, évidemment, on voit que nous avons là quelques fluctuations intéressantes. On a tapé ici, après avoir fait le record, on a un petit peu consolidé, puis on repart tout doucement, chercher peut-être un peu plus haut, on va voir un peu ce qui va se passer. En tout cas, pour l'instant, le couloir haussier est toujours présent. Donc maintenant que nous avons fait le couloir haussier, on doit mettre dessus les résistances et les supports qui sont, on va dire, visibles. Alors le premier, évidemment, on va prendre des horizontales. On va prendre un support ici qui est le début. D'accord. On va prendre ici forcément ce point-là hein, qui est intéressant. On va prendre ici ce point-là, évidemment, tous les points un peu, des points bas. Le point haut, évidemment. Là, ici, on pourrait prendre ici comme ça. Voilà. On peut prendre ici, voilà, vous voyez ici, ça, ici on a des petits points ici intéressants, plus ici un bon support. Donc on va dire que tout ce point-là, vous allez voir tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci, ça va vous donner, il y a une bonne partie des points qui sont là pris en compte,
qui vont être absorbés par Fibonacci. Donc, on les a mis pour l'instant, parce qu'il faut en mettre quelques-uns pour voir comment ça se forme. Et ensuite, tout à l'heure, quand on mettra Fibonacci, vous verrez que il y a au moins 3 ou 4 de ces droites qui vont être absorbées dedans. Mais c'est pas grave, c'est juste pour apprendre déjà à essayer de repérer les supports et les résistances. Bon, maintenant qu'on a mis ça en place, on peut commencer, on peut commencer à aller chercher dans insertion les indicateurs qui seront susceptibles de pouvoir nous aider. Donc là, je vais dans indicateur, trend, Bollinger Band, c'est-à-dire les bandes de Bollinger. J'appuie sur le Bollinger Band. Là, j'ai ici des programmations qui sont déjà faites, donc on n'y touche pas. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez ou la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous allez avoir sur le graphique les bandes de Bollinger qui viennent se mettre dedans. Donc, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est d'abord ici une moyenne mobile de 20 jours, et ici, il y a des écarts types qui ont été calculés par rapport à cette moyenne mobile de 20 jours, qui vont nous donner la possibilité d'anticiper en disant de quelle manière les cours peuvent évoluer par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, et auquel cas, normalement, quand on vient toucher le haut, on a des retracements. Vous voyez, si on tape, on redescend ici un petit peu, on retape très fort et on redescend très fort. On tape ici, on redescend. Donc, généralement, on tape en bas. Vous voyez, on vient taper plus ou moins en bas, puis on monte. Même chose, voilà. Donc, à 85%, je vais dire que c'est un produit qui est assez intéressant pour pouvoir suivre un peu l'évolution du cours et de se dire de quelle façon ça pourrait peut-être rebondir ou redescendre. Donc ça, on a mis ça en place. Donc maintenant, on sait à quoi ça sert les bandes de Bollinger. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va chercher dans insertion, toujours, indicateur, on descend dans oscillateur, voilà, on va ici dans Relative Strength Index, et là, on va prendre les RSI. Donc, j'appuie dessus, voilà. Encore une fois, je ne touche pas ici à la programmation, à part si vous avez lu quelque part une programmation qui pourrait être intéressante pour vous. Mais sinon, ne changez rien. La couleur, vous pouvez la changer, encore une fois, ou la couleur ressort du trait. Vous faites OK. Voilà, vous réduisez un petit peu pour pas trop empiéter sur le graphique. Et maintenant, on a notre RSI qui est en bas et qui va essayer de nous donner quelques indications. Alors, c'est quoi les RSI? C'est un calcul qui est créé entre un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. D'accord? Ça va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, normalement, quand on est proche des 70 ou au-dessus de 70, c'est un marché qui est suracheté. Quand on est proche des 30 ou en dessous de 30, comme ici, c'est un marché qui est survendu. Auquel cas, normalement, on doit avoir des retours. Vous voyez, regardez, ici, tac, ça rebondit. Là, ici, ça rebondit. Ici, on est après 70, ça redescend. Là, ici, évidemment, on est en haut, hop, ça redescend. Et là, pour l'instant, on n'est pas mid-market, mais on est presque, voilà, on attend de voir un peu où ça peut nous amener. Alors, et peut-être qu'on ira rechercher un petit peu plus haut, on va voir. D'accord? Donc, pour l'instant, on continue. Alors, ici, évidemment, vous pourriez mettre, par exemple, ici, des petites droites pour voir un peu les maximums que ça a fait ces derniers temps. Voilà, comme ça, vous l'encadrez un peu plus. Et vous pouvez mettre aussi peut-être, si vous avez envie, on va dire le support intéressant, à savoir que si tant qu'on est au-dessus de la RSI, on a peut-être la possibilité de se dire qu'on n'a pas cassé pour aller chercher plus bas. Donc là, dans cette zone-là de RSI, le marché reste toujours bien porteur. D'accord? Jusque-là, tout est OK? On continue. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à envoyer sur le chat. Je suis le chat au fur et à mesure. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou que j'ai été peut-être un petit peu trop vite, n'hésitez pas à me freiner et me dire revenez sur l'explication. Alors, on va en tourner sur indicateur. Ici, indicateur, on descend sur oscillateur et on va sur MACD. MACD, j'appuie. Là, hop, je fais OK. Et j'ai les MACD qui sont sur le graphique. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner une lecture un tout petit peu différente des moving average classiques, c'est-à-dire des moyennes mobiles classiques, qui va peut-être vous donner des indications intéressantes. Alors, vous avez un signal, vous avez la MACD. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on commence un petit peu à avoir des MACD qui commencent un petit peu à réduire et passer peut-être en dessous du signal, marché baissier. D'accord? Vous voyez, tac.
Ça réduit d'un coup, marché baissier, on y va, c'est ça. Là, on est repassé au-dessus. Pour le moment, on est toujours au-dessus, mais vous voyez, c'est pas encore très clair, donc on est toujours au-dessus, plus ou moins à égalité avec la dernière. On va dire que pour l'instant, le marché se cherche un peu un deuxième souffle, donc à surveiller de très près. Pour l'instant, on n'est pas acheteur complètement, on n'est surtout pas vendeur encore. Ok? Donc on voit maintenant que vous avez mis les MACD. On va retourner dans insertion, là oscillateur, et on va aller dans les stochastiques. Stochastique, oscillateur, j'appuie dessus. Encore une fois, on ne touche pas ici, on fait juste OK. Alors c'est quoi les stochastiques? Les stochastiques à la base, c'est un produit qui a été inventé pour la répartition du hasard, et c'est George Lane qui l'a appliqué sur IBM et qui trouve qu'il a trouvé ça très intéressant et que ça lui a apporté des indications de marché plutôt intéressantes. Donc voilà comment ça se passe, c'est un peu comme sur les MACD, vous avez un signal en rouge et vous avez la stochastique. Quand on est au-dessus du signal, eh ben, vous êtes plutôt en phase ascendante. Dès que ça décroise, comme ici, hop, c'est la baisse. Là, vous voyez, on avait baissé ici, une petite baisse ici, on l'a senti un peu, mais pas violente non plus. Là, ça commence un petit peu à s'incurver. Donc, il va falloir surveiller ici, parce que est-ce que oui ou non, on va pouvoir avoir un petit retour, une sorte de pullback qui va nous faire repartir vers le haut pour aller chercher certainement plus haut. Ça, pour l'instant, on ne l'a pas encore. Mais tout est encore possible. Donc, si c'est le cas, attention pour avoir cette figure-là. Vous voyez, on est dans cette phase-là où ça freine un peu pour pouvoir rebondir. Si c'est le cas, on pourrait avoir ça. Et donc, peut-être un retour de la RSI vers le haut. Et ici, un rebond ici. Donc, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Ça pourrait être assez éminent. Donc, restez plutôt, regardez, surveillez. Dès que vous voyez que ça commence à prendre la forme, c'est plus très très loin. D'accord? C'est bon jusque-là? D'accord? Donc, on va aller chercher maintenant le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les retracements Fibonacci. Vous allez avec votre souris ici, dessiner les retracements Fibo, vous cliquez dessus, vous prenez le point de départ du trend que nous avons pris, c'est-à-dire ici, vous prenez ici, vous laissez votre clic gauche enfoncé, vous l'envoyez jusque sur le point haut. Là, vous lâchez, et donc évidemment, vous voyez que ce trait-là n'a plus d'importance, puisqu'on a la Fibonacci. Vous voyez que ce trait-là, il est confondu avec celui-ci. Vous voyez? Je supprime. Celui-ci, il est confondu avec celui-ci. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Fibonacci englobe. Là, celui-là, on va peut-être le mettre aussi avec. Hein, c'est quasiment la même chose. Voilà. Vous avez quasiment avec Fibo tous les retracements qui sont à votre disposition. Donc maintenant, vous savez que ici c'est un gros support. Vous voyez, on est bien dessus, ça tient bien. Ce retracement ici 23,6. Si ce retracement 23,6 tient bien la route, c'est-à-dire aux alentours des 2065 autour, eh ben on a des chances d'aller rechercher encore un petit peu plus haut. Par contre, si là ça lâche, le prochain point il est là aux alentours de la moyenne mobile et surtout du support qui est là aux alentours des 2025. D'accord? Donc, imaginons que vous preniez, on va dire, une note d'achat ici en disant je parie sur le support ici qui tienne, ça va partir. Je mets un stop loss aux alentours, voilà, j'ai peut-être à 65 par exemple, et je mets un stop loss à 52, 53, histoire d'être sûr de ne pas me laisser emporter par une descente trop rapide. Ou alors, je pourrais ici prendre une vente. OK, avec un stop loss un petit peu au-dessus, à 65 je prends, 70 je mets le contraire. Je mets le stop loss pour arrêter mon achat. OK? Pour arrêter ma vente, pardon. Voilà, donc il y a deux façons de voir la chose pour anticipation, mais c'est pas non plus obligé d'anticiper. On est juste sur le point, donc attendons de voir ce qui va se passer. Quand vous avez fait ça, tout à l'heure je vous avais parlé des moyennes mobiles, d'accord? On va évidemment les utiliser. C'est parce que nous avons les MACD ici que les moyennes mobiles ne se servent à rien. Donc vous allez ici dans insertion, indicateur, trend, moving average. Donc les moyennes mobiles, je clique dessus. On va mettre la 50 jours. La 50 jours, regardez, la 50 jours vient se mettre directement sur ce point-là, c'est-à-dire sur la droite du couloir, complètement confondu avec le retracement 38,2
de Fibonacci. Donc ce point-là va être évidemment un support excellent. C'est un support aux alentours des 2015, c'est un support vraiment très fort. Là maintenant, on y va, on va chercher toujours dans l'indicateur trend. Voilà, moving average. Là, je vais chercher la moyenne mobile des 100 jours. Évidemment, on va pas lui laisser la même couleur, hein, pour pas mélanger. On va lui mettre une couleur voilà, bleue, c'est très bien. On fait OK. Et là, on est, alors la moyenne mobile des 100 jours, elle est juste un petit peu en dessous, vous voyez, un petit peu en dessous du retracement 50%. Et elle se trouve être à 1963. Bon, elle est quand même assez loin, quand même, hein, on n'est pas dessus. Dernière moyenne mobile qui est très utilisée et très regardée, c'est la moyenne mobile des 200 jours. Alors, sur la moyenne des 200 jours, je pense qu'on va avoir une petite descente intéressante. On va la voir ici, peut-être avec quelque chose comme ceci, non pas ça. On va lui prendre un petit verre comme ça. Ça devrait le faire. Voilà. Et ben, vous voyez, c'est quasiment à côté. Donc, voilà. C'est, on va dire que les moyennes mobiles ici, entre la 100 et la 200, vous voyez, sont quasiment l'une à côté de l'autre. On va dire que les 1950, 1960, grosse résistance avec à côté du point du retracement Fibo qui est ici là des 50%. Donc voilà, ça, on a bien consolidé, on le voit bien puisque les deux sont confondus quasiment. Ici, ça devient une première grosse résistance ici à 2200, à 2015. Donc voilà, si on ne vient pas casser et revenir en dessous, il y a toutes les chances de voir ce marché continuer son petit bonhomme de chemin. OK? Quand vous avez fait ça, je vous rappelle, pour ne pas avoir à refaire à chaque fois votre graphique, allez ici, enregistrez le graphique, vous marquez Gold, vous sauvez, et vous allez avoir dans votre graphique ici tous les produits que vous avez sauvés avec ici des onglets qui vont se rajouter au fur et à mesure et qui seront sauvegardés. Donc après, à chaque fois que vous ouvrez, vous n'avez plus qu'à regarder votre graphique et voir l'évolution, pas à chaque fois être obligé de le refaire. C'est assez fastidieux de le refaire. Non, je vais vous montrer un petit truc qui va peut-être aussi vous aider. Imaginons que maintenant vous avez envie d'ouvrir le SPX 500, vous faites ouvrir graphique. Là, et pour pas avoir à refaire tout ce qu'on vient de faire, vous allez sur un graphique que vous avez fait déjà, par exemple le Gold, vous appuyez sur Gold, et tous les paramètres que vous avez mis ici vont se mettre sur le Gold. La seule truc que vous mettez en daily, la seule truc qui ne vont pas se mettre dessus, évidemment, c'est les trends des tendances. Donc vous n'avez plus qu'à mettre les trends des tendances et les retracements Fibo, et vous avez déjà gagné un temps fou. Et évidemment, une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas d'enregistrer l'US 500. Voilà, comme ça, vous avez la méthode pour gagner du temps pour faire vos graphiques. Donc, il suffit d'en faire un bien pour qu'ensuite, derrière, vous avez la possibilité de faire les autres avec un peu plus d'aisance. Est-ce qu'il y a des questions? Évidemment, il y a énormément d'indicateurs, hein. Vous avez les points pivots, vous avez Shimoku, vous avez Alligator, vous avez tellement de trucs que si on mettait tout ça sur le graphique, je pense que vous auriez une carte météo. C'est peut-être pas l'intérêt d'avoir quelque chose de trop chargé qui pourrait peut-être vous induire en erreur en ayant trop de contradictions sur votre graphique. Mieux vaut avoir certains éléments avec lesquels vous êtes à l'aise, avec lesquels vous arrivez à déceler des directions, plutôt que d'avoir une multitude de choses qui peuvent, à la longue, vous mettre dans des situations compliquées. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je rappelle que jeudi, il y a un nouveau webinaire sur le money management. Je vous invite tous à vous y inscrire et à participer. Encore une fois à tous, bonne année, meilleurs vœux pour 2024 et plein de réussite, surtout de la santé et que des bonnes nouvelles. À bientôt.